Alors, je m'appelle Joan Bensivenga, j'ai 41 ans, je suis marié, père de 3 enfants qui ont 10 ans, 7 ans et 6 ans. Je suis le patron d'un groupe d'entreprises du BTP qui s'appelle Keeping, qui existe depuis 1901, entreprise dont l'origine a été créée par mon arrière-grand-père à Marseille. Parallèlement à ça, j'ai été aussi un homme engagé toute ma carrière. C'était une évidence pour moi de partager entre l'aspect individuel de l'entreprise et l'aspect collectif de l'engagement patronal. Et depuis 2000, je suis un mandataire à la Fédération du bâtiment et des travaux publics. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis un homme engagé à la Fédération du bâtiment et des travaux publics depuis longtemps et j'ai retrouvé à l'UPE des valeurs qui me parlent, des valeurs de loyauté, d'honnêteté, de transparence, d'intérêt collectif. Et j'ai envie de continuer ce mode de fonctionnement en défendant 2 choses, en défendant les entreprises, les entrepreneurs et en défendant un territoire. Nous avons des atouts merveilleux dans notre territoire départemental avec notre situation géographique, des entreprises de première qualité, que ce soit des PME dynamiques, des PME de la nouvelle technologie ou des grands groupes. Et moi, j'ai envie de défendre ces gens qui se battent pour notre environnement, pour notre société, pour notre avenir, qui se battent pour nos enfants en créant des richesses et des emplois. Alors pour ces 5 ans de mandature, il y a une évidence pour moi. Le monde économique et le monde patronal en général se doit d'être unis, se doit d'être fédéré. La première des choses, j'allais dire le chapeau commun, celui qui va être l'essence de mon programme de mandature, ça va être que nous parlions d'une voix et que nous soyons tous unis et fédérés derrière le même objectif, la défense du terreau favorable aux entreprises, aux entrepreneurs et donc à l'emploi. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a, on va dire, 2 grands principes à l'UPE 13 que je voudrais soutenir et continuer à faire performer. C'est le soutien et les services, l'accompagnement aux entreprises. On est en période de crise et donc les entreprises, notamment les plus petites et les plus fragiles d'entre elles, ont besoin des services de l'UPE 13. Nous allons continuer à nous battre pour faire en sorte que les services soient les plus optimums possibles et nous allons en inventer probablement d'autres. Et après, il y a un deuxième volet qui est un volet plus institutionnel. En 2016, il va y avoir la création de la métropole qui va être un moment charnière de notre territoire. La métropole aura une compétence économique et donc sera forcément en direct avec nous sur des sujets d'aménagement du territoire, du monde économique, de fiscalité. Donc nous allons avoir à bâtir des modes de fonctionnement entre ces nouvelles institutions et le monde économique. Et au travers de cette nouvelle mandature, on aura des actes forts à faire sur ces sujets-là. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce n'est pas un programme d'un homme, c'est un programme d'un collectif. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, vous, chers membres du Conseil exécutif et de l'Assemblée permanente, si vous le souhaitez et si vous le voulez, c'est de pouvoir échanger avec vous pour bâtir autour de ce squelette que je viens de vous présenter des éléments plus techniques ou plus fins pour pouvoir avoir le meilleur programme possible pour les 5 prochaines années. Je suis à votre disposition et je viendrai, si vous le voulez, à votre rencontre pour échanger sur ces sujets. Voilà. Alors, je m'appelle Joan Bensivenga, j'ai 41 ans, je suis marié, père de 3 enfants qui ont 10 ans, 7 ans et 6 ans. Je suis le patron d'un groupe d'entreprises du BTP qui s'appelle Keeping, qui existe depuis 1901, entreprise dont l'origine a été créée par mon arrière-grand-père à Marseille. Parallèlement à ça, j'ai été aussi un homme engagé toute ma carrière. C'était une évidence pour moi de partager entre l'aspect individuel de l'entreprise et l'aspect collectif de l'engagement patronal. Et depuis 2000, je suis un mandataire à la Fédération du bâtiment et des travaux publics. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis un homme engagé à la Fédération du bâtiment et des travaux publics depuis longtemps et j'ai retrouvé à l'UPE des valeurs qui me parlent, des valeurs de loyauté, d'honnêteté, de transparence, d'intérêt collectif. Et j'ai envie de continuer ce mode de fonctionnement en défendant 2 choses, en défendant les entreprises, les entrepreneurs et en défendant un territoire. Nous avons des atouts merveilleux
dans notre territoire départemental avec l'essence de mon programme de mandature, ça va être que nous parlions d'une voix et que nous soyons tous unis et fédérés derrière le même objectif, la défense du terreau favorable aux entreprises, aux entrepreneurs et donc à l'emploi. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a, on va dire, deux grands principes à l'UPE 13 que je voudrais soutenir et continuer à faire performer. C'est le soutien et les services, l'accompagnement aux entreprises. On est en période de crise et donc les entreprises, notamment les plus petites et les plus fragiles, notre situation géographique, des entreprises de première qualité, que ce soit des PME dynamiques, des PME de la nouvelle technologie ou des grands groupes. Et moi, j'ai envie de défendre ces gens qui se battent pour notre environnement, pour notre société, pour notre avenir, qui se battent pour nos enfants en créant des richesses et des emplois. Alors pour ces 5 ans de mandature, il y a une évidence pour moi. Le monde économique et le monde patronal en général se doit d'être unis, se doit d'être fédéré. La première des choses, j'allais dire le chapeau commun, celui qui va être d'entre elles, ont besoin des services de l'UPE 13. Nous allons continuer à nous battre pour faire en sorte que les services soient les plus optimums possibles et nous allons en inventer probablement d'autres. Et après, il y a un deuxième volet qui est un volet plus institutionnel. En 2016, il va y avoir la création de la métropole qui va être un moment charnière de notre territoire. La métropole aura une compétence économique et donc sera forcément en direct avec nous sur des sujets d'aménagement du territoire, du monde économique, de fiscalité. Donc nous allons avoir à bâtir des modes de